Salut YouTube, c'est Petit Gaulois, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo très courte pour tout simplement vous parler des avantages et des inconvénients donc du tabac. Avoir des paquets de cigarettes chez soi, c'est en réalité un seul avantage. En fait, ça va servir surtout pour le troc, échanger un petit paquet comme ça de ce format-là, donc ça c'est des cigarios, contre un service, contre un objet, que ce soit des piles, des bougies, du papier toilette, etc. Donc, vraiment, il faut en avoir en stock chez soi, en grande quantité. Les paquets comme ça vaut pas cher, c'est 2-3 euros. Et je pense qu'en cas de pépin, en cas d'effondrement de la normalité, il y aura énormément d'addicts qui vont venir vous offrir leurs services ou leur matériel pour avoir des cigarettes. Mais en fait, quand je dis que en avoir chez soi, en fait, ça a un seul avantage, c'est un petit peu menteur. Ben oui, parce que vous avez un avantage si vous êtes non-fumeur. Si vous êtes fumeur, vous avez que des inconvénients. Ben oui. Alors pourquoi? Mais tout simplement parce que déjà en temps normal, fumer ça va vous coûter des ronds, beaucoup de ronds, et au final en fait pour vous apporter rien du tout. Hein. Donc mieux vaut investir l'argent que vous allez investir dans vos cigarettes, dans quelque chose d'autre, comme des panneaux solaires, une roue de secours pour votre voiture, des inspecteurs dans votre maison, des trucs comme ça, que d'investir dans quelque chose de mauvais qui va au final vous tuer d'un cancer des poumons. Donc c'est con de crever d'un cancer des poumons si on se prépare à survivre à un effondrement global. La première chose. Ensuite, si vous avez des stocks de cigarettes, mais que vous êtes fumeur, en cas d'effondrement de la normalité, comme tout va devenir beaucoup plus dur, beaucoup plus difficile, vous allez fumer encore plus. Et si vous allez fumer encore plus, vous allez être encore plus addict, encore plus vous abîmez les poumons, et après avoir envie d'aller chercher des cigarettes chez les autres, soit par le troc, soit par la force. Donc, si vous faites par le troc, vous allez vendre, échanger vos biens en fait que vous aurez accumulés en tant que survivaliste et contre voilà, des cigarettes. Donc c'est assez con. Et si vous y allez par la force, vous avez des risques de vous faire tuer, et puis vous allez tuer d'autres gens juste en fait pour des cigarettes. Vous imaginez tuer des gens pour des cigarettes? Faut quand même être con, hein. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire comme moi, de ne jamais fumer de sa vie, mais avoir des stocks, et s'en servir à bon escient, et pas comme tous les fumeurs qui font en fait n'importe quoi de leur vie, de leur santé. Donc, s'il vous plaît, ne dites pas que vous êtes survivaliste si vous fumez. Si vous fumez, vous n'êtes pas des survivalistes, parce qu'en fait, en fumant, vous créez des contraintes de liberté, en fait, tout simplement, et puis vous n'êtes plus indépendant, hein, parce que le survivaliste ou le preppers, en fait tout simplement ce qu'il va chercher c'est l'indépendance par rapport à l'état, par rapport à sa nourriture, par rapport à son énergie, par rapport à son eau. Mais si vous êtes dépendant aux cigarettes, en fait vous êtes dépendant à tout. Donc ne dites pas que vous êtes survivaliste si vous fumez. Alors arrêtez de fumer, il y a vraiment des moyens très simples, il y a les patchs, il y a les hypnotiseurs, il y a les psys, etc. Il y a beaucoup de moyens d'arrêter de fumer. Vraiment, si vous êtes survivaliste, faites ça le plus vite possible. Sinon, arrêtez de dire que vous êtes survivaliste parce que vous n'êtes rien du tout. Voilà, à la prochaine vidéo. Ciao.